Regardez Objectif Moselle, la grande course, avec l'Eurométropole de Metz. Regardez Objectif Moselle avec le parc animalier de Sainte-Croix. Votre rendez-vous estival avec le Clair-Voyage Thionville, partenaire d'Objectif Moselle. Bonsoir à tous, 4 binômes sont au départ de cette toute nouvelle aventure. Pour eux, c'est une véritable plongée dans l'inconnu. Pendant 3 jours, ils vont vivre une expérience sans précédent. Une course où chaque seconde va compter, où chaque décision pourra faire la différence. À la fin, un seul d'entre eux sera désigné grand vainqueur. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, la grande course. Rebonjour à tous, ça y est, vous y êtes, dans la dernière ligne droite. Il est temps pour vous de jeter vos dernières forces dans la bataille. Elle s'annonce très rude. Et oui, car au classement, tout est encore jouable. Les jaunes sont premiers avec 12 points, mais suivis de près des oranges qui en comptent 9. Rose et vert referment la marche juste derrière, avec respectivement 8 et 7 points. Le classement, vous vous en doutez peut-être, va déterminer l'ordre de départ de cette ultime course. Jérôme, Raphaël, vous avez 3 points d'avance sur le deuxième binôme. Chaque point représente 5 minutes. Oh, c'est énorme. Vous allez donc partir 15 minutes en avance par rapport au binôme orange. Voilà pourquoi les candidats se sont battus pendant 5 grandes courses. L'ordre de départ est défini par le nombre de points accumulés jusque-là. Les jaunes partiront donc en premier avec 15 minutes d'avance sur les oranges, 20 sur les roses et enfin 25 sur les verts. Le premier duo à me rejoindre sur la ligne d'arrivée sera tout simplement désigné grand gagnant d'Objectif Moselle. Jean nous indique qu'on aura 15 minutes d'avance grâce à nos 12 points. 15 minutes, c'est énorme dans une compétition comme celle-ci. 25 minutes, Mehmet, Jess, ça vous fait peur? Oui, C'est énorme. C'est vrai. Surtout c'est sur des courses assez réduites où on a vu que les écarts étaient très faibles lors de toutes les étapes. C'est vrai. Ça se joue des fois pas grand-chose. Donc 25 minutes, on se dit c'est mal barré, mais on va tout donner. On va essayer de rattraper. On verra. Il y a sur votre chemin quelque chose qui vous fera gagner pourtant du temps. Vous le savez, vous avez gagné l'épreuve. Je ne vous en dis pas plus, vous le saurez bien assez tôt, lors de votre parcours. On a un bonus certes, mais on est 4e. Et en plus, c'était avec des temps de décalage à chaque fois. Dans cette étape également, il y a un malus. C'est vous les sœurs qui allez l'avoir. L'annonce du malus, on doit le prendre, on le prend l'handicap, mais la peur, c'est d'avoir un sac de 10 kg à porter parce qu'on est déjà lourdement chargé et on n'a plus de force. On est vraiment fatigué au bout de ces quelques jours. Votre défaite lors de l'épreuve vous donne le droit aujourd'hui d'être accompagné par une 3e personne. Cette 3e personne, on va la découvrir tout de suite. C'est dingue. Arnaud, place-toi à côté de moi. Salut Jean. C'est pas possible, quand il arrive, c'était formidable. Bonjour monsieur, dame. Vous le connaissez tous, Pareil. illustre aventurier d'une célèbre émission. Vous aurez donc le privilège, ou pas, puisque vous serez 4 dans une voiture si on compte le caméraman, donc à faire du stop avec Arnaud. Oui. Arnaud, tu t'es habillé en tenue d'aventurier. Alors écoute, sache que je sors plus ce déguisement un peu tous les jours. C'est la première fois que je ressors depuis Koh-Lanta, le bandeau notamment et le t-shirt. Donc vous êtes des privilégiés si vous aimez cette émission-là, quoi. Ah oui. Et du coup, je vais partir avec qui, moi, Jean, là? Tu vas partir avec les sœurs. D'accord, les filles en plus, alors j'ai de la chance. Parfait, parfait. Quand on se charge du stop, s'il te plaît. Pas de soucis, hein, pas de Tu soucis. rigoles. Mais je vais participer aussi, hein, ça vous dérange Ah pas. oui, hein, bien sûr. Arnaud a le droit de vous aider à faire du stop. Ah, d'accord. Mais être 4 n'est pas le seul malus. Ah, c'était sûr. Encore. Arnaud, il a faim. Oh non. Ah si. Il faut manger. Pendant une semaine.
Il n'a qu'une petite portion de riz. Donc il va falloir rationner. Pour rationner, il faut compter. Voici une boîte avec un certain nombre de grains de riz. Vous allez devoir compter le nombre de grains de riz qu'il y a dans cette boîte. Je vous la remets. Ok. Sabine et Jessica ont une marge de 5 grains de riz. En cas d'erreur, elles écoperont d'une pénalité de 10 minutes. Pour connaître l'endroit à tous où je vous attends, vous allez devoir réaliser un défi. Direction le parc Walligator. Là-bas, les candidats devront faire le Space Shot, une attraction qui monte à plus de 50 mètres de hauteur. Objectif, repérer la mascotte qui détient de précieuses informations pour la suite de la course. Qui a le vertige? Jess? Ouais. Vous aimez pas du tout? Ah, pas du tout. Là, il n'y a pas le choix, vous irez? Bah oui. C'est là, Sabine et Jess, que vous devez donner le nombre de grains de riz à la mascotte. À la mascotte. C'est elle qui confirmera ou non votre pénalité de 10 minutes. D'accord. À ce moment-là, vous serez aussi séparé d'Arnaud. Arnaud, je te propose de te placer à côté de ton binôme Ouais. et je crois que tu as un petit cadeau pour eux. Ouais, alors si tu me le permets, effectivement, moi, dans mon aventure, j'ai eu la chance d'être en équipe et j'aime bien travailler en équipe. Donc pour être en équipe, je pense qu'il faut qu'on soit tous en équipe. Désolé pour les autres, mais j'en ai que 2. Hein. Je savais qu'on serait en... Merci. Génial. Allez. Enchantée. Bah, pareil, Je suis moi, ravie. Jess, Sabine, qu'est-ce que ça fait d'être aux côtés d'un aventurier comme Arnaud? Bah là, c'est tous mes vœux qui se réalisent à moi. Hein. Xavier hier, commence à avoir Arnaud l'habitude. aujourd'hui, décidément. C'est Non, incroyable. c'est franchement pour nous, C'est incroyable. c'est- C'est incroyable. donc on est, C'est juste moi ça. je redis, même sans victoire si. Du haut, du haut. Oui, non, mais je veux dire, c'en est une. De toute façon, pour nous, c'en est une là. D'accord, génial. rien que les rencontres. Qui fait c'est- ça? Qui fait ça? C'est formidable. Bon, voilà, l'heure du départ approche. Une dernière règle super importante aujourd'hui. L'autoroute Interdit. c'est mort, est interdite. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, c'est la patience, l'observation et le courage qui feront la différence. Soyez bons, je vous attends à l'arrivée. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Le sprint est lancé, les jaunes partent comme des balles. Et là, je dis à Raph, il faut y aller. Il faut pas qu'on y va, on fonce. En plus, le parc Walligator, c'est quelque chose que je connais. C'est un endroit que je connais. Le manège à faire, c'était un manège que je connaissais. Les premiers, on a besoin d'aller au parc Walligator, pas par l'autoroute. S'il vous plaît, vous pouvez nous amener? On est premiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, personne. Faut que vous nous ameniez au parc Walligator. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on est premiers. Et si on perd, s'il vous plaît. C'est vrai? Amenez-nous, s'il vous plaît, au parc Walligator, s'il vous plaît. C'est un dimanche, s'il vous plaît. On est premiers et là, sinon, on va perdre. S'il vous plaît. Allez, merci, bonne journée. Bonne journée. On arrive, après quelques refus, on prend 2 voitures ou 3 voitures. Des refus, et là je vois Maxime avec ses enfants, sa fille et son fils. Franchement, on ne peut que le remercier. Allez, viens. Raphaël et Jérôme ont perdu de précieuses secondes, mais restent pour le moment largement en tête, car pendant ce temps-là, tous les autres binômes patientent encore. Est-ce que le bonus, Ah oui, on sait pas. là, c'est des minutes qu'on va gagner. C'est ça que je te dis. Ouais, ce sera sur le chemin, on verra. On va faire technique agressive, droit dans le mille. Avec Régis, on se parle, on se motive, on se donne des objectifs, on se dit que le principal c'est de tout donner, ce qu'on a, et que qu'importe le résultat, en fait, on sera fiers de nous. Pour tous, l'attente est interminable. Les minutes deviennent des heures. Il reste un peu plus de 4 minutes avant votre départ, Mathieu, Régis. Ça va être frustrant d'attendre comme ça. Ouais, c'est dur, 15 minutes, c'est long, mais on est focus. Et malgré les 15 minutes et que le binôme qui est parti, qui sont très forts pour l'avoir vécu ce matin, on lâche pas, on va tout donner et on va aller jusqu'au bout, on va donner tout ce qu'on a dans le ventre. Moi là j'ai vraiment fait un vrai travail de concentration pour le coup où je me suis focus, mais focus. J'étais dans mon truc, j'ai dit ok, j'ai qu'un seul objectif, j'en ai rien à foutre de la carte. Je me dis il faut que j'aille au Walligator, peu importe. Ah, c'était full Walligator. Je me suis dit ça sert à rien même de regarder le trajet, je croise quelqu'un, il m'emmène au Walligator, c'est tout. Leurs concurrents sont prévenus. Les Oranges vont jeter leur dernière force dans cette ultime bataille.
pour eux, l'heure du départ a sonné. 30 secondes encore. On est à 30 secondes de partir, on est chaud bouillant. Moi je m'échauffe, je suis là, je suis prêt à partir. Genre je suis déjà parti en fait. Hein. C'est voilà, c'est tout droit, c'est poney, prêt à dégommer, à courir comme des tarés et choper tout ce qui passe. Le premier qui passe, il part avec nous quoi. Ah, ouais. Il part avec nous, hein, c'est pas lui qui part. Et n'oubliez pas, si vous ne voyez pas d'autres binômes à l'arrivée, c'est que vous avez gagné cette édition. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On court, et là, direct. Mathieu là. Monsieur. Monsieur, c'est un jeu concours. Il faut qu'on aille à Walligator. Premier, on gagne 10 000 €. On gagne 10 000 €. Faut qu'on aille à Walligator maintenant. Si on y va, on a gagné. Vous passez à la télé, vous serez. Je serai si vous voulez. C'est Walligator, s'il vous plaît. Oui. C'est possible. On monte avec vous. Vraiment, je vous jure. Ok, c'est toujours ça. On monte avec vous. Ça va, merci, putain. Incroyable, quelques secondes seulement après leur départ, Régis et Mathieu trouvent un chauffeur. Merci monsieur, merci. On saute sur la voiture, on le stoppe, on lui dit, il ouvre la fenêtre direct pour le coup. Ouais. Et là, on donne tout ce qu'on a, on donne absolument tout ce qu'on a pour qu'ils nous prennent avec. On est même un peu insistant. On est même très insistant, on est même, je pense, limite en furie. Ouais. Genre, comme si on avait besoin d'aide. On vient de partir à l'instant. On a 15 minutes de retard sur les premiers qui sont partis parce qu'on avait des malus. Derrière, c'est au tour des Roses de s'élancer. Mais pour Sabine et Jessica, cette dernière course ne sera pas de tout repos, avec notamment la menace du malus qui plane sur leur tête. Et n'oubliez pas de compter les graineries, ces 10 minutes peuvent valoir très cher si jamais vous prenez cette pénalité. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y les aventuriers. Et j'ai calculé à partir de 28, on avait 15 minutes. Et donc là, il est 51. Donc là, je sais qu'on avait 20 minutes d'écart avec les troisièmes, on a 25 minutes avec les quatrièmes. Pendant ce temps-là, les jaunes se rapprochent de Walligator. Les verts vont enfin partir après 25 très longues minutes d'attente. Le temps était interminable, c'était chiant. On voit le premier qui part, et le deuxième qui part, le troisième qui part. Nous, on est encore là. Ouais, mais on avait la niaque à ce moment-là. Tu te rappelles? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, vous pouvez y aller. Bonne chance. Voilà, tous les binômes se dirigent désormais vers Walligator. Et si les jaunes et les oranges sont déjà en route, Rose et Vert ne tardent pas non plus à trouver un chauffeur. S'il vous plaît! C'est un jeu télévisé, vous pouvez nous emmener? C'est un jeu télévisé sur notre TV. Vous reconnaissez? Vous pouvez pas nous avancer un peu, monsieur, s'il vous plaît? On est les deuxièmes, on joue notre journée de... C'est la finale. Ah oui, s'il vous plaît, merci. On joue la finale et on doit se rendre à Walligator de toute urgence. S'il vous plaît, vous pourriez nous y emmener, moi et mon binôme, ça serait formidable. À la gare de Jusque Thionville? Ouais, à la gare. Mais maître, on peut aller à Thionville là? S'il vous plaît, allez-y à Walligator, vous en avez peut-être pour 10 minutes de plus dans votre vie, c'est la première fois. On s'est dit surtout cette fois-ci, quand on monte dans une voiture, on s'impose. Il n'y a plus de... On monte, on descend plus s'il faut. C'est impossible. Même avec un peu de volonté, c'est dimanche aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vais vous embêter, mais vraiment, c'est l'épreuve finale. Et si vous nous ramenez, vous allez contribuer à notre victoire également. Ben, ils peuvent pas attendre un petit peu, ils sont où également, vos enfants? Encore une fois, Mehmet insiste fortement pour que cette conductrice les emmène directement. Jeune homme, c'est vraiment exceptionnel, on est sur la finale, s'il te plaît. On est sur la phase finale, on n'a pas le choix. Si on commence à faire plusieurs véhicules, c'est mort. Clair. En plus, on part avec du retard, On c'est ne pouvait pas prendre l'autoroute en plus. S'il te plaît. Ça marche, merci beaucoup, on va aller très vite, merci. Ouais, la classe, franchement, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Grâce à la force de persuasion du commerçant, les verts filent tout droit vers le parc d'attractions. Les roses se font arrêter à Thionville, mais remontent presque immédiatement dans un autre véhicule. On fait une course. 3 derrière, 1 devant, ça marche. 3 devant, 1 derrière, c'est nickel, ça nous arrange les deux. Merci monsieur, merci. Ah oui. 170. Quand vous êtes français, vous avez Si on pouvait aller jusqu'à 200, ce serait top. Elle s'attelle maintenant à compter les graineries.
On les compte, elle les compte 10 par 10 et je lui dis écoute, tu comptes les dizaines et moi je retiens le reste parce qu'on n'a pas de mémoire. Malgré tout, bon, on arrive à un chiffre qui était 467 je crois. Et malgré tout, je dis on s'est quand même trompé 2 fois dans les dizaines, je crois que j'ai pas assuré. On recompte. En fait, discuter c'est très bien, entendre en même temps Arnaud qui s'occupait du chauffeur pour lui changer les idées. Non, là, il faut prendre le pont de Mont-Blanc, là. Oui, au feu pro, voilà. Voilà, exact, au pro. Je prends ce petit bout là. Vous êtes du coin, vous alors en fait. Vous êtes de partout alors en fait. Jaune et Orange ne sont eux plus très loin de leur première destination. C'est maintenant, on donne tout. C'est Voilà, l'ultime étape, la dernière ligne droite, c'est le dernier bout de chemin quoi. On a fait tout ça pour ce moment, Là on est focus là, je suis toujours là à rigoler, machin et tout. Focus. On a trouvé quelqu'un directement 20 secondes après le départ de la course. Il nous emmène pile à l'endroit où on veut aller. On est sur un perfect, un sans faute. Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc sans regret, là, on est vraiment à 1000%. Voilà. On espère que les jaunes s'en sortent pas aussi bien que nous, hein. C'est triste mais c'est la compétition. Si Régis et Mathieu ont été très rapides, grâce à leur avance, Jérôme et Raphaël arrivent quand même les premiers. Du coup, il faut qu'on aille sur la droite. Dès qu'on rentre sur la droite, fais-moi confiance. Oui. Je pense savoir directement où aller. C'est au fond, sur la droite. Yes. Et après, il faut qu'on trouve la mascotte. Allez, vas-y. Vas-y, Maxime. Merci, bravo. Allez. On est sûr d'être les premiers, puisque effectivement j'avais en fait calculé sur ma montre à l'heure à laquelle on est parti, j'avais regardé. Et en fait j'ai calculé 15, 20, 25, puisque c'était le temps de départ des autres binômes qui suivaient derrière nous. Allez-y les gars, go. Allez, c'est parti. Donc on est les premiers, on court dans le parc mais à fond pour aller vers l'attraction et là on monte dans l'attraction. Allez mon Raph, allez. Vas-y, fais partir. C'est bon, mais Raph, c'est bon. Tu peux faire partir, vas-y. Vas-y, fais partir. C'est une finale, faut qu'on reparte. Hein. Allez, diamant. Bien regardé Raph. Pensez à votre voiture, on va devoir repartir. On essaye de regarder où est la mascotte et on ne voit pas la mascotte du premier coup. Mince, les jaunes n'ont pas repéré Wally, ils doivent donc refaire l'attraction. Ça repart, c'est bon, on peut repartir. On fait un nouveau tour. Non, on enchaîne, on est tout seul. On enchaîne. On est les premiers donc on peut rester dans ce manège. Mais effectivement quand on se dit mince, cette mascotte on l'a pas vue, on est en train de grappiller du temps. Et le temps commence à s'égrener. En attendant pour Jérôme, pas question de perdre la moindre seconde. Le prof est survolté. Madame, vous avez une voiture? Ah, vous êtes déjà 5? Un coffre, ça me va. Monsieur, vous avez une voiture? Ça va monter. Passez derrière, allez. Allez, c'est bon. Allez, baisse-toi. Allez, c'est bon, allez, hop, tu montes. Allez, descends. Allez, redescends. Allez, redescends. Encore, c'est bon. On peut redescendre. Allez. Encore. Chevaux, il est sur le cheval. En fait, on l'a pas vu tout à l'heure parce qu'en fait, il passait devant la gare. On refait l'attraction une deuxième fois. On se rend compte que la mascotte est sur un manège, des petits chevaux qui tournent et que du coup certainement la fois d'avant on n'avait pas vu la mascotte parce qu'elle était tout simplement à la gare couverte. C'est là où déjà on se dit on a perdu déjà quelques minutes. La mascotte repérée, les jaunes peuvent récupérer les instructions finales. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, les 3 autres équipes se rapprochent du parc d'attractions. Les oranges sont d'ailleurs les deuxièmes à se lancer. Allez gros. Vert. Vert, alligator. On s'en bat les couilles, hein. La montée, on s'en bat les couilles, gros. Pardon, excusez-moi du terme, tout le monde. Allez, un peu trop chaud. Allez. C'est parti. Chaque seconde compte, c'est un truc de... C'est ça en fait.
c'est ce qu'on s'est dit, chaque seconde est importante pour qu'on arrive au but. Go, 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 go. Il y a un cactus, c'est pas ça? On l'a pas. Il a montré les chaînes là-bas. Il a montré les trucs là-bas, faut regarder là-bas. Même sentence pour les oranges que pour les jaunes. Régis et Mathieu doivent repartir pour un tour. Vas-y, ok, Putain, on l'a pas vu, putain, Sarah, c'est pas grave. Allez, pas grave. On arrive à la tour, on monte, on voit pas, on redescend, on monte, là on voit, on redescend. On voit pas. Et on part comme des balles. La mascotte, on voit la mascotte. On la voit comme ça là en train de nous faire coucou. Et on dit ok c'est là, on se détache, je te jure, je suis parti mais comme un dingue. Un sprint. Putain, on l'avait pas vu avant. Genre il était où? La deuxième est la bonne pour les deux amis qui repartent sans tarder. J'ai couru prendre les sacs, j'ai jeté le sac sur Mathieu, je suis parti direct quoi. On a sauté la barrière, mais Yamakasi quoi. On arrive comme des dingues là, paf, on saute la barrière. On arrive à un moment donné où... Sans foi ni loi. En fait, il y a plus de limite. Il y a tellement à... Juste un but, c'est aller le plus vite possible à un point précis. Ouais, merci. En deuxième position, les oranges récupèrent leurs instructions. Repose, on se repose. À Metz, suivez la route. Celle qui écrit la Vise de Metz depuis 800 ans. Cathédrale. Là où... Allez Metz. Allez Metz gros. Là où les arcades, Abi, la place Saint-Louis, Astel, qui garantissent la sécurité de la ville. Je l'ai. Désormais, les candidats doivent prendre la direction de Metz. Là-bas, ils devront choisir entre 3 lieux emblématiques de la ville. La cathédrale, la place Saint-Louis ou bien la porte des Allemands. Seulement voilà, un seul d'entre eux les guidera vers la ligne d'arrivée. À eux donc de prendre la bonne décision. Arrêtez-vous là, monsieur, comme ça vous pouvez partir après, faire demi-tour. Merci beaucoup, chef. Un grand merci, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Juste derrière Régis et Mathieu, les verts puis les roses arrivent au parc d'attractions. Les écarts se sont réduits. Tous sont encore en course pour la victoire finale. Néanmoins, Jérôme et Raphaël tiennent toujours la tête en partant les premiers du parc. Je l'attrape, il est avec ses copains, je lui laisse pas trop le choix. Je lui dis il faut que tu nous emmènes, il a dit tes cathédrales. En lisant le mot, on pensait que c'était la cathédrale. Donc fonce Brice, viens avec nous, tu nous amènes. Hop, là c'est parti. En plus je demande à un mec de la sécurité s'il a vu passer 2 binômes. Il nous dit qu'il en a vu passer un et les roses passent dans mon dos quand je trouve Brice. Donc je me dis qu'on est 3 là sur le parc. J'ai pas vu les verts. Et je me dis, bon ben voilà, on est toujours premier, donc là voilà, maintenant Brice, tu viens avec nous, on part. Merci. Trouvez-nous une voiture, on va revenir, il nous faut une voiture pour 4. Trouvez-nous-en une, s'il vous plaît. Effectivement, les roses croisent les jaunes avant d'affronter la tour haute de plus de 50 mètres. Allez, c'est important, on les a vus, ils sont pas loin. Allez, allez. Ça va finir en match. Allez, super les filles, super. Bravo. Le compétiteur Arnaud motive ses troupes. Allez, faut qu'on ait rien à regretter les filles. Allez, allez. Allez, un crocodile. On sait qu'on va ressentir des choses fortes, c'est sûr, mais qui ne nous effrayent pas. On monte dedans, on s'assoit, on y va. Et feu quoi, on est parti, on réfléchit pas, de toute façon on jette les sacs, on s'assoit, on y va. On n'a pas le choix de toute façon. Allez, le crocodile là. Si vous pouviez nous commander une voiture pour 4 à la sortie, un taxi ou un truc comme ça, ce serait sympa. Le crocodile, il faut regarder ce qu'il y a. Allez, le croco. Tu regardes par là. Ok. Tu regardes par là, tu regardes par là. Allez, pas trop violent quand même le bordel, parce que j'aime pas trop moi les machins là. On crie à coups et ça passe. Malheureusement, c'est un tour dans le vide pour le trio qui ne trouve pas. Arnaud et les sœurs doivent laisser leur place au vert, et notamment Jess qui appréhende particulièrement. Ouais, c'est bon, c'est rien. Allez. Serrez bien, hein, vous êtes sûr, ok. C'est bon, allez-y, allez-y. Envoyez-moi la sauce. Allez hop, c'est parti. Oui, non. Putain, il était où, Olivier? Oh, c'est bon, ça suffit. Il est où, lui? Regarde par là-bas, regarde. On est redescendu une première fois, puis ça remonte. Je me dis, c'est pas vrai, ils vont le faire combien de fois ce truc? Je t'avais dit 3 fois. 3 fois, moi j'étais au bout de ma vie. Regarde, regarde. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ouais, tu le vois pas? C'est bon, on l'a vu, on descend. Il casse de là. Et je me rappelle, je me tourne à un moment donné, je la vois comme ça. Je lui dis, c'est bon, on verra pas. Et elle me dit à un moment donné, je l'ai vu. T'es sérieuse? J'y croyais pas. Grâce à Jess, les verts derniers au départ sont désormais 3e. Tous les espoirs sont donc encore permis. Il est là. Allez, viens. Surtout qu'ils vont maintenant comprendre leur avantage, gagner lors de l'épreuve au château de Praich. On a un bonus.
Ici, ça saute. Pour eux, il n'y a pas de choix à faire entre les 3 lieux, mais seulement 2. Un bonus qui, s'ils venaient à sélectionner le bon endroit directement, leur permettrait de rattraper leur retard sur les autres concurrents. Je pense qu'il faudra faire les deux. Voilà, on a 2. L'un ou l'autre. Faut qu'on aille dans les 2 alors, à chaque fois. Parce qu'en fait, Jean, il sera sur l'une des 2, je pense. Lors de leur deuxième tour, les roses repèrent enfin la mascotte. Les sœurs vont maintenant devoir donner le bon nombre de grains de riz. À 5 près, il y en a précisément 447. 449. 449, vous avez dit. 449. À 5 près. Merci. Pas de pénalité pour les roses, elles peuvent maintenant prendre connaissance des instructions. Qui éclaire la ville de Metz depuis 800 ans, là où les arcades habillent la place médiévale de l'époque, à l'est, celle qui garantissait la sécurité de la ville. On s'en fout, on va à Metz, on réfléchira dans la voiture, c'est à Metz. Oui, on s'en fout. On va à Metz. Il était chaud, il était chaud. Allez, les Merci filles, beaucoup. on a vu la mascotte, c'est là que je vous laisse. Ciao, ciao. Merci Arnaud. Allez, bon courage, hein. Force à vous les filles. Merci, un grand merci. Pendant ce temps-là, sur le parking, les oranges ont rapidement trouvé une voiture. En fait, le seul moyen qu'on gratte, c'est qu'on y aille vite. En fait, ils ont 15 minutes d'avance sur nous parce qu'on a eu des pénalités. Ils ont plus que 5 minutes, Mais on on a a été remonté très tout bons le jusqu'à retard. maintenant, On a tout est tout possible. remonté. On est à rien là de Et gagner. vous allez être sur la finale où vous avez sauvé le cul. C'est cool, c'est gentil, merci. Et là, on arrive au milieu du parking. Et il y a une dame qui nous suit, qui nous interpelle, qui nous fait hey, on peut vous prendre, mais on n'a que 2 places dans une voiture et 1 place dans l'autre. Go. Direct. Ils sont comme les jaunes sur la route en direction de Metz. C'est dingue, hein, les autres sont arrivés vite aussi. Hein. Franchement, ils ont trouvé une voiture tout de suite aussi. Hein. Je pense que là, c'est la dernière ligne droite. En fait, il y a tout le monde qui. Bah, nous, on a vu les jaunes, genre 5 minutes avant vous. Chercher une voiture. Ah ouais 5 minutes Pas plus Ah punaise. Ça nous donne de l'espoir, hein, ce que vous me dites là. Hein. On espère être premier. On a pour l'instant, nos 15 minutes nous ont servi. Ouais. Et là, on a été vite. On a juste perdu un peu de temps sur la tour parce qu'on a dû la regarder 2 fois. Mais en même temps, quand on partait, les roses arrivaient. Quand on partait, les roses arrivaient, mais il y avait déjà une autre équipe qui était dans le parc. Donc voilà, il faut pas qu'on perde de temps. C'est chaque minute sur cette route, voilà, le fait de ne pas avoir d'autoroute, c'est vraiment quelque chose où ça rajoute. Il y a des gens qui roulent, il y a un peu plus de monde. L'autoroute, on peut aller plus vite, mais là voilà, c'est comme ça. C'est la règle du jeu et c'est amusant. Il faut l'accepter, il faut qu'on y aille. Et Brice, c'est notre champion. C'est la finale. Il faut qu'on Il aille faut à qu'on Metz. faut que vous nous déposez à Metz. On va vous dire Ça le lieu serait exact. super. On ne sait pas encore, il faut qu'on réfléchisse sur la route. S'il vous plaît, chargez-vous. S'il vous plaît. C'est vrai, je suis sérieux. Ouais, Sérieux, merci. Allez, voilà, nickel. Alors, maintenant on va pouvoir réfléchir tranquillement. Prendre direction Metz. Derrière, Rose et Vert embarquent aussi très rapidement. Pour tous maintenant, l'heure fatidique du choix est arrivée. Seul un des 3 lieux entre la cathédrale, la place Saint-Louis et la porte des Allemands héberge l'indice final de ma localisation. Vous aimez les animaux? Ça tombe bien, ce soir Moselle TV vous fait gagner 4 lots de 5 entrées au parc de Sainte-Croix. Une expérience formidable. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, envoyez Moselle au 7 17 17. Les gagnants seront recontactés prochainement. Bonne chance à tous. Le dénouement de la grande finale d'Objectif Moselle, c'est maintenant. Tous les binômes sont en route vers Metz et doivent choisir un lieu emblématique. À ce stade de la course, chaque erreur va se payer cash. Et c'est pas juste à côté Cathédrale, place Saint-Louis. Si on se trompe pas de place. Les arcades, c'est bien place Saint-Louis. Les arcades, c'est Saint-Louis. On a 3 lieux à choisir. Est-ce qu'on va à ce premier, au deuxième, au troisième? Après, c'est sûr que c'est un hasard. Vas-y, je suis fou. Vas-y. tu sais quoi? Ah non, j'ai mieux. La princesse, elle va nous dire, est-ce que tu préfères la cathédrale de Metz ou la porte des Allemands? Tu veux qu'on aille où? Dis-moi. Est-ce qu'on y va à la porte des Allemands ou à la cathédrale de Metz? Voilà, c'est bon. On va à la cathédrale de Metz. D'accord? Allez, c'est parti. Pile ou face, on voulait faire un jeu là, puis on a dit à la petite. De choisir. La petite, elle a choisi entre cathédrale et porte des Allemands. La petite, elle a choisi la cathédrale de Metz. Oui. Et c'est à ce moment-là, quand on a dit on part, je me dis non. Porte des Allemands et puis après on voit. Si après on demandera aux gens. Cathédrale ou porte des Allemands, les Verts hésitent. On n'est pas loin de la cathédrale à la place Saint-Louis, on peut cavaler comme des oufs. Parce que les jaunes, pour info, ils demandaient la cathédrale. Ils demandaient la... Ah ouais.
Ah bah c'est une très précieuse information que vous me donnez là. Parce que c'est un des 3 lieux. Régis se questionne. Séparé de son partenaire, il est désormais seul décisionnaire. On prend en direction cathédrale. Donc malheureusement, on est sur 2 véhicules différents, on peut pas communiquer. Donc moi je vais réfléchir à des trucs et je peux pas lui communiquer l'information. Pour t'arrêter. Donne l'enveloppe. Donne l'enveloppe. C'est bon, j'ai compris. Ok. Vas-y, prends. Merci. Moi je lui demande l'enveloppe parce que je veux réfléchir parce que je pense à un truc. Moi, je te dirais pour la beauté du lieu, je te dirais la cathédrale. Là, on se dit, bon, allez, on réfléchit un petit peu, on prend quoi? On va là. On y va. Côté rose, la décision est prise. Ça sera la cathédrale, tout comme les jaunes. La place médiévale de l'époque, place d'armes, à l'est, celle qui garantissait la sécurité de la ville. T'es sûr qu'elle était, elle garantissait la sécurité de la ville? Bah oui, c'est bien sûr. C'est sûr et certain. Ok, on y va. Cathédrale, hein, Brice. Brice, t'es un champion. Et pour Brice, allez. Et pour Brice, allez. C'est la finale, Brice. On relit le message quand même pour être sûr. On voit 800 ans, donc effectivement ça correspond à la cathédrale, peut-être que c'est 800 ans. On voit ensuite un lieu, avec une place avec des arcades. On pense en premier lieu à la place d'Armes, qui effectivement a des arcades, les bâtiments ont des arcades. C'est Porte des Allemands en fait. Je viens de prendre la carte. Si vous me dites qu'ils sont allés à la cathédrale, ça veut dire que l'indice de la cathédrale a déjà été pris. Donc il y en a un à la Porte des Allemands, c'est le même temps de trajet et c'est un indice aussi. Ok, au top. Finalement, après réflexion, Régis change son fusil d'épaule. Et là, je me dis, merde, ils vont déjà là-bas, il faut pas qu'on aille là-bas. Parce que ce que je me dis, moi, dans ma tête, et je savais pas comment ça se passait, je pensais qu'il y avait un indice sur chacun des endroits et qu'une fois que l'indice était pris, il n'y était plus et il disparaissait. Donc je me suis dit, il faut pas qu'on aille au même endroit que eux parce que sinon il n'y aura plus d'indice sur la cathédrale. Donc il faut qu'on aille à la Porte des Allemands ou alors à la place de Saint-Louis pour récupérer un autre indice qui sera encore disponible. La Porte des Allemands, c'est plus petit, on sait où on doit aller tout de suite. On va trouver l'indice plus facilement. Ce qui m'embête, c'est le côté stratégique. On est plus excentré sur la Porte des Allemands que sur la place Saint-Louis pour repartir tout de suite vers une nouvelle destination. Ça va être plus difficile depuis la Porte des Allemands. Théoriquement, à moins que coup de bol, la destination finale soit dans le coin. Je pense à l'Esplanade. Place de l'Esplanade, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À seulement quelques minutes d'intervalle, tous les binômes vont arriver à leur destination. Qui des jaunes, des verts, des oranges ou des roses ont fait le bon choix. Hop, vous êtes au top, merci. Je vous aime. Allez. Non. En fait. Ouais. Et là on sort des voitures, Régis part. Moi je comprends pas. Parce que moi en fait je suis dans ma tête c'était décision cathédrale. En fait c'était toujours cathédrale, place Saint-Louis, Porte des Allemands. Parce que je lui ai pas donné l'info moi. On n'a pas communiqué à ce moment-là. Du coup, je suis pas d'accord avec lui. Voilà là. Putain, y a rien. Attends, vas-y. Ouais, je suis sûr. Allez, Raph, on y est presque. Allez pour nous. Allez, on doit l'avoir. Allez. On est à la cathédrale, on cherche Jean. Directement. Et on s'est fait avoir une fois, donc on cherche bien. Jean. Peut-être à l'intérieur. Vas-y. Dis-moi s'il est dedans. On peut descendre. Là, on descend? Ouais, la Porte des Allemands, c'est ici. Dans ma tête, je me suis dit, t'as vu, C'était une chance sur deux, ouais. J'espère que c'est là-bas, Maintenant qu'on est là, on va essayer là. Putain, si c'est la place. Mais la cathédrale, elle est là. Mais c'est ça la cathédrale. À Metz, suivez la route. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. En fait, il y a un indice caché sur un des 3 endroits, gros. Ils sont déjà allés à la cathédrale. Parce qu'ils ont demandé à aller à la cathédrale.
Mais je serai jamais sûr à 100%, gros, viens, on est à côté, viens, on cherche, mec. Mais En fait, moi, à ce moment-là, Mathieu, il me crie un peu dessus. J'avoue que j'en ai rien à foutre. Et je lui ai dit, écoute, Mathieu, fais-moi confiance. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Et il me dit, est-ce que t'es sûr à 100%? J'en sais rien. Je sais pas, je suis pas sûr à 100% de ce que je suis en train de faire. Mais je pense que c'est quand même le bon chemin. Je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire. Et je peux pas lui dire, oui, je suis sûr à 100%. Moi, je cours. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi y a rien? Pourquoi Là, y a maintenant, rien? faut qu'on marche sur la cathédrale et qu'on revienne jusqu'ici. Vas-y, vas-y. Putain! Putain! On fait le tour de la porte des Allemands et là, putain, on voit rien, c'est fermé. On trouve pas? Et je me dis, putain, merde, c'est pas ça. Dans ma tête, Et je c'est me le dis, bordel. il va me tuer. Je me suis dit, il va me fumer, il va m'en vouloir à vie. Il est pas là. Regardez les bras. À gauche. Oh, attends, je fais pas avoir besoin. Ah, attentif. S'il te plaît, Jean. S'il te plaît. Faut qu'on trouve. On va trouver. Celle qui éclaire, c'est la cathédrale. On se dit donc effectivement que ça peut être la place Saint-Jacques, on va place Saint-Jacques, on voit rien, on se dit que ça peut être la place Saint-Louis, on y va, on voit rien, on retourne à la cathédrale, on tourne en rond là. Tu crois, Sabine? Et si on est là et que c'était là? Là, les arcades, c'est ça là? Oui! On commence à avoir vraiment mal partout, qu'on est très fatigué et que courir, ça devient très très difficile avec le poids des sacs. Et puis on sait qu'il n'y a pas de binôme autour de nous, donc dans tous les cas, on avance et on sait qu'on n'est pas bien placé. On sait qu'on est parti, les derniers du parc. On part parce que lui il dit, on se casse de là, machin. Pourquoi tu m'appelles? Allez! Là Et là, au moment de partir, j'y crois pas. Je me dis, mais forcément, c'est là. Je jette un dernier coup d'œil à droite. Et là, je vois un truc de Moselle TV qu'on n'avait pas vu. Et je fais, c'est là! C'est là! J'y vais, je vois 4 enveloppes. Putain, je comprends rien. Oh, je t'écoute. Allez, désolé, excuse-moi. Arrivée finale. Place de la Rép. Place de la Rép. Je savais que c'était la place de la Rép. J'ouvre l'enveloppe. Place de la République. On court. Ah, faut pas qu'on perde là. Qu'est-ce qu'on fait? On court là? Non, mais place Saint-Louis. Là, C'est sûr, il y a des arcades là-bas. Oui, mais Allez, viens. On essaie. tu veux le voir? Non, regarde, centre. Ah, Ah! Tu l'as? perte de lucidité parce que fatigué. Voilà. Je pense que la fatigue. Il y a à la fois l'euphorie de l'arrivée. Ouais, c'est ça. Donc dans notre tête, à chaque fois on court, on se dit, bah, du coup, la porte des Allemands va être l'arrivée. Mets-toi là, mets-toi là. Viens. Finale, place de la République. On y va. La rep. On a une enveloppe et là on nous donne donc le lieu d'arrivée finale, place de la République. S'il vous plaît, on cherche à toi pour la nuit. Bonjour monsieur, dame, vous n'avez pas vu des enveloppes traîner? Merci. Rose. On est les premiers? Non, ils ont mis l'enveloppe en place. On est les premiers? Arrivée finale, place de la République. Personne ici. Merci. Quoi, là. La TV. C'est quoi? Oh, les verts. Hein? Les verts, l'enveloppe verte. L'enveloppe verte. Putain, merde. On voit qu'il y a des enveloppes, on prend. D'ailleurs, moi, je vais aller prendre une autre couleur. Oui, vert. Donc, elle me dit vert. Sur le stress, je reprends ma couleur. Arrivé. Arrivée, finale, Place place de la République. Viens, allez, viens. Allez Jess, tu peux. Et les gens nous regardaient, on n'avait plus rien à foutre. C'était là, c'était en mode, on est sur la dernière ligne droite. Allez, maintenant il va falloir faire une trotte, hein. Le mettre. Ouais. Elle est loin. Elle est loin, viens. Allez. Il y a 4 enveloppes, et les 4 elles sont là. Je me suis dit, est-ce que c'est nous qu'on a pris la première? Tu sais, sur le coup, je me dis. Donc ça me donne encore plus l'adrénaline d'aller jusqu'au bout parce que je vais absolument voir. Je me dis, peut-être, t'imagines. Je me dis, t'imagines si on est premier? Monsieur, la place de la République, c'est bien par là? Merci. En face? Très bien. Allez, mon rap. Allez. On court vers la place de la République, et là on fonce même, hein. On voit la place de la République, on ne voit pas. On se dit que le sort s'acharne. On se dit c'est la place de la République, Jean se cache ou Jean est
Donc comme là on a retenu la leçon, on se dit on va quand même balayer la zone encore une fois. On monte place donc sur l'esplanade. Sprint marathonien. Je suis pas sûr que c'est bon. Hein. On va le faire parce qu'on a l'enveloppe, mais je crois qu'il fallait courir. Hein. Mais bon, on verra. On a tout donné à deux sur ce moment-là et il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de... C'est juste avancer, avancer. On a couru ensemble, on a couru tous les deux vers un point. On a oublié nos douleurs, oublié notre respiration. Non! 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 Y a pas les autres? Vous gagnez cette première édition d'Objectif Moselle! Yes! Putain, t'en fais! Yes, gros putain! Oh, merde! Wow. Ah, c'était intense. On est qui, gros? On court. Dernier sprint final. Et là, on arrive devant Jean et nous dit vous avez gagné la première édition de Objectif Moselle. Et on se dit mais Incroyable. le cri venait du fond du cœur, du fond des tripes. Il y a 3 jours cumulés, dans un petit point de cri là, tout est sorti d'un coup. J'ai hurlé. Oh merde! Mais mec, gros, on est qui en fait? Oh merde, Tu crois pas? Tu crois? Tu te rends pas compte? Enfin, ça a fait comme ça. Ouais, J'y croyais zéro, je pensais que les jaunes étaient devant. Et du coup, je suis passé de là à là-bas, mais en une seconde. Et c'était un truc de dingue. C'était un truc de malade, quoi. Ah, le sentiment, là, le ressenti sur ce moment-là, c'est indescriptible. Et j'ai jamais eu un sentiment de victoire aussi intense de toute ma vie. Jamais. Merci à tous! Allez, Mehmet. Allez, Jess. C'est la fin pour vous de l'aventure, vous le voyez. Malheureusement, vous êtes deuxième. Vous êtes arrivé à peine 9 minutes après le orange. Et là, d'arriver deuxième, je me dis, waouh, mais c'est vrai, on s'est quand même tout donné. Et quelque part, ouais, il y a de la fierté, tu vois. Il y a de la... Bah oui, ça fait plaisir. C'est cool. Et on commence on très s'est donné mal, un on termine fond, très ouais. bien quand même. Oh, c'est pink. Ah là là, les boules. Ça me... Le seum. Ah, les boules. Les gens, bravo, félicitations. C'en est fini pour vous, vous le voyez malheureusement, deux binômes sont déjà arrivés, vous êtes troisième. J'imagine pas la déception que vous devez avoir aujourd'hui. Ouais, j'ai le boule. On est parti tête baissée, trop tête baissée. On s'est fait niquer. On a tout donné. On a tout donné. L'arrivée, on voit les deux autres binômes arriver avant nous avec leur t-shirt. Là, c'est un gros coup. Un gros coup. Déception sur le moment. Parce que voilà, on se refait le film. On arrive premier à Metz. On est premier de toutes les épreuves, de l'après-midi en tout cas, et sauf la plus importante. Je sais même pas à quel point on avait peur de toi. Oui.
Ah, pas à peine vous cacher, on vous a vu. Accroupis les loulous, trop tard. Ah bah les verts aussi sont là, bah comme ça c'est clair et net. Ouais, c'est... Non mais c'est... Non mais c'est bon. Hein. Pour les bons derniers. Allez, allez, on finit en courant. C'est terminé pour nous. Je suis exténuée, je n'arrive plus à réfléchir. Le corps est à l'envers. On essaie. Le corps est perturbé, le corps ne comprend pas ce qu'on lui demande. Mais on ne boit pas assez, on n'élimine pas assez. Mais en même temps, c'est la fin, quoi. Et ça, c'est ne plus voir les autres binômes, c'est plus voir l'équipe, c'est plus faire l'aventure, c'est rentrer dans son quotidien de nouveau, son petit train-train, le boulot. Enfin, voilà, c'est dur. C'est de... dur. C'est un peu triste. Ouais. C'est un peu triste. Ça sert à rien, mais je le fais quand même. J'ai envoyé un message via l'Instagram de ma femme. Je l'ai rencontré devant chez lui avec son bandeau rouge. Et voilà, donc je suis venu jusqu'à son domicile, donc ça peut faire peur. J'avoue, ça peut faire peur. Voilà, merci beau gosse. Et merci mademoiselle. Pendant ce temps-là, chez les jaunes. Et pour Maxime, allez, allez. Et pour Maxime, allez, allez. Et pour Maxime, allez, allez. Encore plus fort. Et tu verras, ça va sortir à la télé. Sur Moselle TV. Bah j'espère aussi. C'est en direct là? Non. Je le dis pas Mathieu, mais j'ai vu un accident de ce manège il y a pas longtemps, ça me fait flipper. J'espère quand même qu'ils vont regarder l'émission après, donc je le dis. Quand même à Stand Innovation pour les bons derniers. C'était une belle expérience en tout cas, le maître de faire. Heureux d'avoir fait ta connaissance. Bah, moi également. aussi, c'était chouette. Merci à toute l'équipe. Moi aussi et merci, merci pour l'inscription. C'était une bonne idée. Ils sont beaux, ils sont frais, ils ont le sourire aux lèvres. Les candidats d'Objectif Moselle sont tous ou presque avec moi ce soir. Bonsoir à tous et félicitations encore pour cette belle aventure. Je pense qu'on peut déjà commencer par vous applaudir parce que ça n'a pas été facile pendant 3 jours. Présent également à mes côtés, bien sûr, Colline l'expert pour raconter les backstage, elle qui était cadreuse sur le tournage. Alors vous l'avez sûrement constaté, Jess qui forme le duo avec Mehmet malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on l'embrasse très fort si elle nous regarde. Régis, Mathieu, j'ai forcément commencé par vous. Les téléspectateurs viennent de découvrir que vous êtes les grands gagnants d'Objectif Moselle, la grande course. 2 mois après le tournage, est-ce que vous êtes redescendu un peu de votre nuage, Régis ? Il faut prendre le micro, Régis. On en parle quand même souvent. On en parle en plus, surtout qu'on a pu communiquer l'information à personne, on en parle vraiment régulièrement. Quoi. Et voilà, on se dit peu importe ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas grave, on a gagné Objectif Moselle. Donc, genre des fois on se le dit quoi. Vous vous souvenez de ce moment quand vous arrivez sur la ligne? Ce moment il est incroyable parce que c'est fou, on se rend pas compte. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ouais, ça donne de l'émotion, ouais. Ouais, bah, c'est la première fois qu'on les revoit. Ah, c'est ouf, ouais. Ah, c'est incroyable. C'est une explosion d'émotions. Et on ressent vraiment dans cette photo un lien fraternel très fort entre vous deux. Ouais. C'est une très belle photo. Ouais, c'est une belle photo. Ouais. Et moi, j'ai jamais ressenti un truc comme ça. Hein. Quand il y a eu le sentiment de la victoire, là, j'ai jamais ressenti une émotion pareille. En fait, c'était une explosion, une accumulation de plein de choses là en 3 jours.
et il y a tout qui a pété d'un coup et c'était exceptionnel. Mathieu. Et puis c'est surtout qu'on n'y croyait pas forcément. On était parti quand même 15 minutes après le binôme Jérôme-Raphaël. C'est bien de remuer le couteau dans la plaie. Désolé. Mais c'est vrai qu'on n'y croyait pas. Quand on est arrivé sur la place de la République, on n'y croyait pas forcément. On se voyait être deuxième. Et c'est vrai qu'il y a eu la surprise en plus de tout ça, quoi. Je vais continuer chronologiquement. Ce sont Jess et Mehmet qui, après des débuts compliqués, terminent finalement deuxième de cette aventure. Arrivé quelques minutes juste après l'orange, 2 minutes avant les jaunes à peine. Mehmet, est-ce qu'il y a encore un peu de regret aujourd'hui d'avoir manqué de peu finalement la victoire finale? Bah oui, parce qu'on se dit si sur le classement final, on aurait pu gratter peut-être une place, on aurait pu peut-être forcer la première place. Mais déjà, je dis bonjour à Jess. Elle n'est pas là, mais on est de tout cœur avec. Et je pense qu'elle est de tout cœur avec nous aussi. Et on est super content d'avoir terminé deuxième parce qu'on revient de très très loin et on monte en puissance pendant toute l'aventure. Donc franchement, terminer deuxième, pour nous, c'était, surtout pour les enfants, pour la famille, c'était important. Et quand on part quatrième, à l'aller, je ne sais plus, il y avait combien de minutes de retard. 25 minutes de retard. Voilà, on part quatrième et terminer deuxième. Pour nous, c'est presque avoir gagné l'aventure. Donc, on est super contents. On en parle régulièrement également. Et puis voilà. Donc, pas de regrets? Non, du tout. Au contraire. Des regrets, par contre, j'imagine qu'il doit y en avoir du côté des jaunes, vous en doutiez. Je vais parler d'abord. Jérôme et Raphaël. Vous étiez pourtant les premiers à partir 15 minutes avant les oranges, on l'a dit, 25 avant les verts. Vous finissez troisième. La frustration est retombée aujourd'hui? Oui, il y a des quartiers de Metz qu'on ne fait plus, du coup. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on n'y pense plus. Et voilà, alors, la frustration, sur le coup, oui, on le voit, c'est partir en premier et finir troisième. Mais voilà, c'est une course, c'est une compétition. Il faut aussi accepter d'arriver troisième parce qu'on est quand même sur un podium. Donc voilà, les Jeux Olympiques viennent de passer, et ben, on a notre médaille de bronze et il faut s'en contenter, même si effectivement c'est dur à avaler parce que le compétiteur qui est en moi et en Raphaël se dit mince, c'est une 3e place, mais c'est déjà une belle 3e place. Raphaël, vous refaites le film de cette dernière étape, de cette finale, ce dimanche après-midi-là? Oui, bien sûr, parce qu'au final, on est quand même parti avec une belle avance. On est arrivé au parc d'attractions assez vite, au final. On sait qu'on est et voilà. Et pour nous, déjà, à ce moment-là, on avait une bonne longueur d'avance. Sur l'enveloppe, on pensait aller directement au bon endroit. Mais c'est là que ça c'est un petit peu plus c'est assez compliqué. C'est sur le choix du lieu finalement. Sur le choix du lieu, en fait, oui, on a mal interprété les indices qui nous étaient donnés. Et en fait, il y avait 3 lieux à voir. Et nous, on a pensé que tous les indices menaient au même lieu, la cathédrale. Donc effectivement, comme on s'était déjà fait avoir une première fois à la mine, on s'est dit on va pas se faire avoir une deuxième fois. Et vous avez bien cherché partout. On va bien chercher Jean parce qu'il est capable de se cacher, se mettre un petit peu à côté, faire des petites feintes. Donc on a perdu du temps là-dessus, tant qu'il nous a été il y avait une part de chance sur cette ultime épreuve, et cette fois-ci la chance n'a pas été de votre côté. Quoi. C'est ça. Donc bon, voilà, après c'est sûr que l'arrivée a été un peu... On s'y attendait pas avec l'avance qu'on avait. Pour le coup, on s'attendait pas à arriver 3e, mais ça fait partie du jeu et puis on le vit bien. Hein. On le vit bien. Raph, lui, il habite plus Metz, donc ça va. On le vit bien. Et puis voilà. Et puis il faut aussi féliciter ceux qui sont arrivés premiers. Et voilà. Pour une belle victoire ou pour une belle 3e place, ça veut dire qu'il y a eu de bons compétiteurs devant nous et derrière nous également, qui nous ont poussés. Parce que il faut savoir maintenant, et ce qu'on apprend aussi, c'est pas parce qu'on part premier que c'est forcément gagné. Donc c'est une belle leçon de vie aussi. Quand on parle par rapport à la famille et par rapport aux enfants, moi quand elle le regardera dans 25 ans, parce qu'il faut pas lui montrer tout de suite, j'espère qu'elle gagnera Objectif Mogel avant moi, comme ça. Mais voilà, quand ils regarderont et qu'ils pourront comprendre, pour moi en tout cas, pour mes enfants, et puis pour mes élèves aussi, montrer qu'il faut pas lâcher. Parce que voilà, au-delà
au-delà de notre image, moi, de personne lambda, j'ai aussi une image de prof. Et c'est aussi ça que je veux montrer à mes élèves, ne rien lâcher, ne jamais croire aussi que tout est acquis. Et aller jusqu'au bout. À un moment donné, on aurait pu lâcher et dire bon ben non, stop. De toute manière, après avoir fait 4 fois la cathédrale, avoir compté les pavés sur la place d'Armes, voilà, je pense que on peut rentrer. Et puis non, voilà, il faut pas lâcher. Et puis pas se fier. Sur le coup là, prendre le temps et du recul par rapport aux choses qu'on peut lire ou qu'on peut voir et réussir à déceler chaque petit mot qu'il y a derrière chaque phrase et voilà, et aller jusqu'au bout. En tout cas, je pense que vos élèves peuvent être fiers de vous. Vous avez fait preuve de persévérance tout au long de l'aventure et je pense que tous les candidats, notamment Mathieu, peuvent en témoigner avec ce fameux épisode des binômes mélangés. Donc voilà, bravo encore à vous deux, Raphaël et Jérôme. Et on conclut par les sœurs intrépides, Sabine et Jessica. C'est une 4e place pour vous, mais qui ne reflète en rien votre aventure. Vous avez gagné une épreuve, 2 étapes. Quel parcours mémorable, n'est-ce pas Sabine? Merci. Alors oui, c'est vrai qu'on s'est, enfin moi en tout cas, assez étonnée. Alors c'est pas que je pensais pas qu'on n'était pas capable, au contraire, mais ça a été tout de suite parti comme ça, tout de suite sur les chapeaux de roue et ça fait plaisir. Faut dire que dès le départ, j'ai vu les concurrents. Donc enfin voilà, moi je suis la pessimiste, on le sait, du groupe, donc le résultat final ne m'étonne que peu, mais on n'a pas tout perdu. Enfin, je veux dire, on a quand même brillé à des moments et je pense qu'on peut être fiers de nous. Et je suis encore sous l'émotion, je vais passer le micro. Jessica, il y avait quand même une once de déception sur la ligne d'arrivée quand vous voyez déjà tous les binômes présents. Alors, pour être honnête, oui, un petit peu, parce que je suis aussi compétitrice, j'aime jouer, j'aime gagner. Mais en même temps, dans cette aventure, au fur et à mesure des étapes, on s'est rendu compte qu'on a gagné énormément sur notre relation, sur ce qu'on a profité, sur les gens qu'on a rencontrés, sur les personnalités sur qui on est tombé. On en reparlera juste après. C'était juste merveilleux. Donc pour nous, on a gagné cette aventure. On arrive dernière, mais on a tout gagné. Et c'est magnifique, bravo encore à vous deux. Alors vous ne le savez sûrement pas derrière votre écran, mais Colline qui est à mes côtés, vous l'avez peut-être aperçue furtivement, était la cadreuse donc, des grands gagnants d'Objectif Moselle, Régis et Mathieu. Ça n'a pas été facile tous les jours, Colline. Non, pas vraiment, c'était très intense, c'était super voilà, que je sois tombée sur ce binôme, je ne me suis pas du tout ennuyée, loin de là. Mais pendant l'aventure, donc en tant que cadreuse, et je pense que les autres JRI qui ont suivi, donc les autres binômes diront la même chose, ça a été hyper intense de vous suivre. Vous étiez tous et toutes à fond. Je pense notamment au moment de course. Alors c'était vraiment compliqué. Régis et Mathieu sont de bons sportifs. Moi, j'avais vraiment du mal à suivre le rythme. Je sais que Lucie, qui a suivi le binôme des jaunes, pareil, quoi, elle a même été semée carrément. Et puis il y a énormément de plans qui ont dû être vraiment vomitifs au montage parce que ça part vraiment dans tous les sens, je confirme. Dans tous les sens. Difficile aussi de faire voilà, parfois un peu les réglages. Nous, on aime bien que les images soient bien nettes, bien droites, bien réglées. Et là, c'était impossible. On sort de la voiture, tu as la moitié du binôme qui est déjà parti. Voilà, c'était une sacrée expérience, mais ça reste mémorable. Un autre point, donc, c'est ne pas influencer le jeu. Les binômes, on a vraiment, les cadreurs et binômes, on a vraiment noué un lien ensemble, et forcément, on était presque un trio à certains moments. Et je sais que mon binôme me regardait et me disait mais c'est ça, Colline. Je crois même qu'on a un petit extrait sonore qu'on peut peut-être écouter si on le trouve en régie. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. C'est bien la note du coup? N. N. La N. Putain! Colline, pourquoi il y a rien? Voilà, donc on entend Régis dire « Colline, mais pourquoi il n'y a rien ?» Alors d'une part, je ne savais pas, parce que je ne savais tout simplement pas ce qu'on cherchait, ou plutôt ce que vous cherchiez, où exactement. Et puis parfois, vous nous posiez des questions et on pouvait bien sûr pas vous répondre, vous l'avez compris, voilà, mais c'est humain de votre part de nous regarder et de dire « mais où est-ce que c'est ?» quoi. Donc il fallait réussir à mettre un peu de distance, mais c'était marrant. Il y avait ce fameux regard...
comme ça avec la caméra derrière. On pouvait rien C'est vrai dire. que je la vois encore cette tête de Colline qui est là, qui fait je peux rien dire. Ouais, c'est ça. Il faut pas forcer. Non, mais c'est vrai que là, le moment là où je dis pourquoi il y a rien, en fait, moi j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose ici. Et après avoir fait le tour de la porte, je vois qu'il y a rien. Et je lui dis mais comment ça se fait? Pourquoi il y a rien? Non, en fait, le problème venait pas du fait qu'il y avait rien. Après, du fait qu'on est peut-être un petit peu trop pressé et que j'ai pas vu que c'était juste à côté de moi, quoi. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous n'avez pas été trop insistant pour nous soutirer des infos. Et puis, une autre difficulté qui n'en a pas été vraiment une, mais c'est vraiment, on ne se rend pas forcément compte peut-être au montage, mais on est monté dans des dizaines et des dizaines de véhicules. Tous les gens à qui vous avez pu demander le chemin et à chaque fois de réexpliquer, de réentendre le concept du jeu, réexpliquer sur quel canal on peut retrouver Moselle TV, l'heure de diffusion. Alors vraiment, pitié, s'il y a une saison 2, qu'on fasse des cartes de visite ou qu'on prenne un magnéto avec le disque, parce que vraiment, je ne pouvais plus m'entendre cette phrase. C'est un jeu, c'est Moselle TV, voilà le concept, amenez-nous s'il vous plaît. Tous les jeudis voilà, sur 18h15 sur Moselle TV. Mais oui, vous aviez été pas mauvais pour faire la promotion, mais voilà. Mais en tout cas, sinon, des super souvenirs et une très belle expérience qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire en tant que journaliste. Ici, vous vous doutez bien. En tout cas, les cartes de visite, je note pour peut-être la saison prochaine. Un peu plus tôt dans la semaine, j'ai demandé aux candidats de me donner un moment marquant donc, pendant ces 3 jours. Je vais commencer par peut-être celui qui nous a fait le plus rire chez vous et bien sûr aussi lors du tournage. Je parle bien sûr de l'épreuve du château de Praille chez la victoire de Jess et Mehmet. On regarde un extrait et on en parle juste après. Mehmet, Régis, 3, 2, 1, allez-y. Mehmet, c'est terminé. 3, 2, 1, je descends ma tête. Et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que Mehmet, lui, il est prêt, moi je suis prêt. J'attaque le bordel qui me glisse entre les mains. Je le mets à la bouche, je me rends déjà compte que c'est trop tard. Ouais, parce que le truc me glicasse dans les mains, je vois Mehmet à côté. Turbo flambi. Non, je sais même pas ce que c'est, je veux pas savoir. C'est pas mauvais. Je trouvais que c'était pas dégueulasse. J'ai pas senti. Ah non, je te dis franchement ça. Bah ça va alors. Ouais. Mehmet à tort. Mehmet à tort. Mehmet à tort, imbattable. Régis, Mehmet, aujourd'hui, j'aimerais vous dire merci. Merci pour ce moment que vous nous avez offert, Régis, par ses commentaires et Mehmet par sa performance. Bon, pourquoi vous avez retenu ce moment, Mehmet? Bah c'est en fait les premières épreuves qu'on gagne. Et on se dit on est 4e en plus. Donc c'est le seul moment où on peut gagner pour une fois un bonus pour l'épreuve finale. Donc je me dis dans ma tête, on fonce, on réfléchit pas. Parce que là vraiment, si on arrive à avoir le bonus, on peut espérer quelque chose pour la finale. Et c'est ce qui s'est passé du coup, parce que le bonus nous a beaucoup servi durant la finale. Donc ouais, on retient ça parce que pareil, il y a des moments qu'on n'oubliera jamais et qu'on rigolera à chaque fois qu'on va regarder. Ça c'est sûr et certain, surtout avec Régis. Donc inoubliable quoi. Un autre moment d'anthologie, Mehmet, c'est quand à quelques mètres du bord de la rive à Langat, votre kayak se renverse. Quel souvenir vous avez de cet événement? Je pense qu'Emma vous en veut encore aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai vu la photo à un moment donné de la tête de Emma et c'est vrai qu'elle est vraiment dégoûtée, je pense, d'être à ce moment-là avec nous. C'est près du but quoi. Ouais. Et puis je me souviens avant de partir. Jean, tu avais dit il faut pas tomber dans l'eau et tu m'avais regardé dans les yeux. Je sais pas si tu te souviens, regarde dans les séquences et je te regarde, je te dis mais pourquoi tu me regardes dans les yeux? Je sais pas si vous vous rappelez. Peut-être que j'avais anticipé finalement. Et je lui ai dit mais c'est bizarre, pourquoi tu me regardes moi dans les yeux et pas les autres? Bah, c'était prévu. Donc après c'est bien, ça fait plaisir parce que ça met un peu du piment à l'émission et puis c'est bien, ça fait des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Et moi, j'ai jamais vu de Turc sur un kayak, donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Et cette deuxième étape était sûrement la plus difficile pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, elle a été remportée par les jaunes, Raphaël et Jérôme, les grands sportifs. C'est le moment fort que vous avez retenu. On regarde un extrait tout de suite. Ok, c'est bien ça. C'est bien. Ah. Et surtout, là, on se dit... Quelle technique opérer? Parce qu'on s'attache très bien, mais on fait quoi? Sac à sac, moi j'enlève mon sac, Raph garde le sien devant. Au début j'ai gardé mon sac devant. Monsieur Simon avait son sac dans le dos, ce qui faisait une petite épaisseur, mais ce qui n'est pas plus mal pour ne pas se marcher dessus en fin de compte. Allez Raph,
Allez, on y est presque. Allez, on y est. Allez, un dernier effort. Allez, allez. Ah. Enlevez les ceintures. Allez, moi. J'en peux plus. Voilà cette fameuse montée tout en haut du rocher de Dabo. Les jambes s'en souviennent encore, Raphaël? Ah oui, c'est sûr, c'était sportif pour le coup. C'était peut-être le moment, je pense, le plus physique peut-être de l'aventure. Parce que au final, effectivement, déjà, il faut le faire dos à dos, mais la montée est quand même assez longue. Donc pour nous, ça a été un moment assez marquant. Et puis on pense effectivement à notre caméraman qui nous a lâchés dans la montée parce qu'on allait trop vite justement pour elle. Donc c'était un moment assez amusant pour nous. Et pour la petite anecdote, justement, le moment où on arrive en fait en haut, on a dû le retourner. Oui, tout à fait, on l'a retourné en attendant Lucie. C'est ça, donc c'était du jeu d'acteur en haut, parce qu'on a dû attendre que la caméraman arrive pour refaire tout simplement la séquence. Donc voilà, ça a été marquant pour nous. Et Lucie n'a pas réussi à vous suivre lors de l'étape, mais aujourd'hui c'est différent, elle est dans son élément, elle est chez elle. On va d'ailleurs l'accueillir, on peut l'applaudir. Bonjour les garçons. Lucie, racontez-nous ce moment alors. Moi j'ai beaucoup galéré parce que les images qu'on a vues, c'est les seules images que j'ai d'eux. Au début, je mettais le zoom, comme ça je les avais encore de loin. Au bout d'un moment, je les avais plus en images, mais j'avais quand même le retour du micro, donc j'entendais quand même les garçons. Et la dernière phrase, j'ai entendu Jérôme la dernière fois qui a dit on prend la route, et c'est comme ça que j'ai pu les suivre jusqu'en haut. Et oui, comme Raphaël l'a dit, on a resimulé la fin parce que moi je suis arrivée et j'étais essoufflée, j'en pouvais plus, j'avais pas du tout leurs jambes. Moi j'avais déjà monté le rocher de Dabo, mais à pied quoi. Donc, de façon classique comme les gens normaux le font. Quoi. Exactement, voilà, je n'avais pas leurs conditions physiques. Colline parlait de liens forts entre les cadreurs, cadreuses et les binômes. Toi, tu as aussi un lien fort avec les jaunes. Hein. Il y a un vrai truc qui s'est créé entre vous trois. Objectivement, c'était le meilleur binôme. Je pouvais pas tomber mieux. Ils étaient trop bien et ils m'ont soutiré quand même des infos. Je me suis tue. Mais non, ils étaient super cool et je les remercie. Oui, Jérôme. Moi, justement, par rapport à ça, vraiment la féliciter. Mais comme vous dites, en fait, nous, on lui a dit dès le départ, on est un trinôme. Alors, ok, l'aventure, on le fait à deux, mais on est vraiment ensemble. Et même, voilà, quand on arrive à décrocher cette 3e place, on la décroche aussi un peu pour elle. Dans notre tête, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, elle ne nous a plus suivis pour les deux dernières étapes. La dernière journée, j'étais pas là et c'était la plus sportive, donc heureusement que je n'étais pas là. Et par contre, elle était là à l'arrivée. Donc on l'a vu derrière la caméra. On a eu un pincement parce que voilà, on aurait voulu aussi gagner pour elle, mais cette 3e place, elle la mérite aussi. Elle a fait preuve de brio et pour une jeune femme, voilà, moi j'avais 2 jeunes avec moi. Alors là, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, j'avais 2 jeunes avec moi et ils ont répondu présent. Et cette jeune fille, voilà, elle a un grand avenir devant elle, elle a le sourire. Non, merci Léon. Voilà. Non, franchement, c'était vraiment une fille qui a fait partie de notre aventure. Et voilà, je ne l'oublierai pas. Elle est le bienvenu au lycée hôtelier pour venir manger avec nous. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup, Lucie, en tout cas, de votre passage sur le plateau. Et on peut l'applaudir. Bravo, Lucie. Elle va faire Objectif Moselle 2. Hein. On va peut-être faire une édition spéciale entre journalistes. C'est nous qui filmerons. Voilà. Vous verrez. On va réquer, on va balancer, on va faire. On risque pas de voir grand-chose. Hein. Bon, Régis Mathieu, vous avez sélectionné comme moment fort cette dernière étape, tout simplement. Là où le stress et la compétition ont pris le dessus surtout. D'ailleurs, on vous voit moins un petit peu dans le bêtisier parce que vous étiez plus concentré, plus dans la compétition. Pourquoi vous avez choisi ce moment ? Je pense que, je sais pas si on s'en rend compte vraiment à l'image, mais nous, dans notre tête, en tout cas, le mindset était complètement différent. À ce moment-là, il n'y avait plus de blagues, en fait. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'humour ou autre. L'objectif, c'était vraiment de gagner, quoi. Et je sais que moi, en tout cas, personnellement, à ce moment-là, chaque cellule de mon corps a travaillé
pour aller à la victoire. Je pensais qu'à une seule chose, c'était gagner en fait. Et j'avais vraiment pas d'autres objectifs en tête. Et ça se voit même sur le stop où le gars, on lui a pas laissé le choix, quoi. Quand on est parti, on s'est dit, la première voiture, elle s'arrête, elle a pas le choix de nous emmener là où on veut aller, quoi. Il y aura pas de deuxième voiture. On a vraiment tout donné, on a couru comme des dingues. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné ce moment-là, en fait. Enfin, c'est l'émotion qui est ressortie de tout ça, cette intensité que j'ai jamais ressentie avant. Je me suis jamais autant donné pour faire quelque chose. Et en plus, quand derrière, il y a la victoire derrière, c'est incroyable, quoi. Mais quand j'ai crié, il y a vraiment tout qui s'est libéré. Et le cri que je sors là au moment de l'arrivée, c'est un cri qui est tellement fort en émotion, qui restera gravé en moi, je pense, pour le restant de mes jours. Voilà. De votre point de vue, Mathieu, les émotions étaient sensiblement Je pense que Régis a tout dit. C'est un peu la même chose pour moi. C'est vrai que c'était pas évident en plus avec la fatigue, avec le stress, la pression. La nuit d'avant, j'avais pas du tout dormi, j'avais fait une insomnie complète. On y reviendra juste après, justement. C'était pareil. Et c'est vrai que à ce moment-là, en fait, on se rentre dans un mindset, comme dit Régis, où on est focus et où le but est de ne plus faire d'erreur, d'aller le plus vite possible jusqu'au bout et de gagner, quoi. C'est un moment, ouais, c'est vrai, comme dit Régis, c'est vraiment un moment incroyable quand on arrive et qu'on décroche la victoire, quoi. Allez, on passe à la suite. On a pris un peu de retard. On va passer au moment fort des sœurs Sabine et Jessica. Alors, vous avez surtout retenu les rencontres réalisées sur la route, et notamment 2 rencontres, forcément, Xavier et Arnaud, de célèbres émissions donc, de chaîne nationale. On regarde tout de suite un extrait et on en parle juste après. C'est ça. Merci. Oh là là. Non mais là je descends et aussi, moi aussi je vous embrasse. Merci beaucoup. Je fasse la force à eux. La force à vous. Alors, si tu me le permets, effectivement, moi, dans mon aventure, j'ai eu la chance d'être en équipe et j'aime bien travailler en équipe. Donc pour être en équipe, je pense qu'il faut qu'on soit tous en équipe. Désolé pour les autres, mais j'en ai que 2. Hein. Je savais qu'on serait en... Merci. Voilà. Génial. Enchanté. Jess, Sabine, qu'est-ce que ça fait d'être aux côtés d'un aventurier comme Arnaud? Bah là, c'est tous mes vœux qui se réalisent à moi. Hein. Xavier hier, Arnaud aujourd'hui, décidément. C'est incroyable. Non, franchement pour nous c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on est... Moi juste, je redis, même sans victoire du haut du haut. Oui, non, mais je veux dire, c'en est une. De toute façon, pour nous, c'en est une là. Rien que les rencontres. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est formidable. Racontez-nous ces rencontres, Sabine et Jessica, que vous avez fait sur la route. Pourquoi elles sont importantes pour vous, ces rencontres? Alors quand même, un moment important, c'est la 4e place. C'est pas facile. Ça quand même. Mais on a quand même choisi les rencontres. Et ça, c'était formidable parce que... Alors, j'aimerais quand même... Parce que je ne vous cache pas que j'ai eu plein de messages, plein de personnes qui m'ont dit « C'est truqué, ouais, l'émission bateau et tout, machin, forcément. S'il vous plaît, dites-le. » Non, vraiment, ça n'a pas été calculé, cette rencontre avec Xavier voilà, sur la route. Alors, pour la petite info, j'avais appelé Xavier en amont de l'aventure pour essayer de l'avoir à un moment ou un autre, notamment sur la dernière étape. Mais voilà, il n'était pas disponible. Mais la veille, visiblement, et voilà, il était sur la route et il vous a pris. Alors, il nous a expliqué tout ça. Alors, bon, effectivement, l'émission est trop courte pour qu'on voit beaucoup de choses, mais effectivement, nous, on a vu dans le coffre de sa voiture les fruits et légumes qui sortaient d'une chaîne de magasins dont on taira le nom. Donc, effectivement, c'était vraiment, vraiment le hasard. Et pour nous, c'était juste formidable, quoi. Une émission comme ça et rencontrer le Xavier. Enfin, c'était Arnaud. Alors, pareil, Arnaud, c'était une rencontre... c'est 2 personnes, en plus... abordables, sensibles, gentils, qui nous ont donné plein de conseils, qui nous ont poussés, parce que nous aussi, on s'est déjà inscrite à une autre émission, et ils nous ont poussés tous les 2, ils nous ont poussés à persévérer, malgré, oui, mais bon, il y a un peu l'âge, il y a un peu... Xavier tout de suite, l'âge, vous savez quel âge j'ai Non, c'était vraiment... c'est vrai, pour nous, c'est des moments forts, ça. Je te laisse. Alors, c'est toutes les rencontres, évidemment, qu'on en a faites. On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont aidés, voilà, des gens formidables. On note surtout ces 2-là parce que c'était tellement inattendu. Les gens les connaissent et on se dit, mais mince, comment c'est possible?
Et nous, on se retrouve dans cette voiture, il nous emmène à la victoire, hein, il nous aide énormément, Xavier, à participer à la victoire. Et il faut dire que Arnaud, il nous a tout de suite dit, je vous préviens, moi je prends des initiatives, ça vous dérange pas, j'y vais. Oui, non mais bien sûr. Il a arrêté la première voiture, on n'était même pas arrivé, il avait déjà la jambe dedans et il a demandé, est-ce que vous nous emmenez? Mais il était déjà assis dans la voiture, c'était trop drôle, exceptionnel. C'est vrai qu'Arnaud, c'était censé être un malus, un handicap, et finalement pour vous, ça a été votre Exactement. force, moi quand j'ai vu Arnaud arriver, je dis, mais où est l'handicap? Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. On a gagné, Sabine, on a gagné. Objectif Moselle, on a tout gagné. Voilà. Des rencontres. Oui, Sabine. Je voulais juste dire à propos de Xavier, j'ai un petit peu torturé Émeric, tu m'excuseras. Mais effectivement, dans la voiture, tout le long du trajet, Émeric, maintenant tu vas me dire, vous l'avez mis là, c'est pas possible, c'est incroyable. Et c'est vrai que notre pauvre journaliste, nous aussi, hein, comme vous tous, on a essayé de le torturer, avoir des informations, mais tip top. Hein, et quand il nous a envoyé la photo, parce qu'on avait un groupe donc pour suivre un petit peu pour savoir qui était où, donc entre journalistes, il nous a envoyé la photo, vous le reconnaissez, mais là, moi j'y croyais pas, je me suis dit c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais ça peut pas être lui, le hasard est trop gros, et puis finalement la Moselle n'est pas si grande que ça. Des rencontres, vous l'avez dit, que vous avez fait non pas à 2, mais à 3, avec Émeric Guillaume qui nous rejoint sur le plateau et qu'on peut applaudir aussi, votre cadreur. Je suis avec mes nouvelles mamans. La seule personne au monde qui en a 3 désormais. C'est un privilège. T'avais l'habitude finalement de les voir, ces personnages, Émeric, parce qu'on a l'habitude de les voir en Moselle TV. Quand Colline parle de la conversation WhatsApp, c'est vraiment Jean qui sue du début à la fin. Quand on rencontre Xavier qui me fait toutes les lettres de l'alphabet dans le désordre en majuscule pour me dire il doit rien dire, ça doit rester un secret. Alors Xavier pas du tout au courant, qui commence à laisser quelques indices et tout. Puis alors oui, après Arnaud, moi j'ai eu la chance de l'avoir plusieurs fois dans l'émission. Sur le foot, mais vraiment c'est trop gros. C'est le binôme c'est mon binôme qui reçoit Arnaud. Arnaud, maintenant je le connais bien. En fait, c'est trop gros. Évidemment que les gens commencent à se dire ouais, mais c'est truc et tout. On aurait aimé presque, j'aurais te dire, mais on peut pas. C'est impossible. Et c'était assez cool de les voir avec des étoiles dans les yeux, de se dire ouais, en fait, elles ont rencontré des gens, c'était pas prévu. Et en fait, elles ont fait tout le monde. Elles ont fait Xavier, après elles ont fait Arnaud. Là, elles ont vraiment fait la totale. Et c'est vraiment, t'attends sur un rond-point, puis tu le vois arriver, puis je regarde, je fais je le connais en fait. Puis j'envoie la photo et je fais ils le connaissent tous en fait. En fait c'est fou. Mais ouais, mais même au niveau des rencontres, moi je resterai sur la rencontre alors je sais pas comment tout le monde dit Yann, c'est Yohan, je sais pas, mais c'était dans ce camion là et c'était fou. C'est cette simplicité d'esprit. C'était une conversation, un anglais très basique, mais où on arrivait quand même à se comprendre. Et genre on a resté 1h30 je crois de trajet avec lui, on a fait le plein avec lui et c'était fou. Ça fait partie du charme du jeu quoi. Merci beaucoup, Émeric, pour cette courte intervention. Toi qui as animé pendant 3 jours aussi la bonne humeur dans le tournage, donc merci à toi. Merci à vous. Et puis on te retrouve bien sûr dans le Graouli Mag, tous les lundis et tous les jeudis. C'est ça. Bon, je vous laisse finir, j'ai des choses à préparer. On peut applaudir à Émeric, bravo Émeric. Des moments marquants, il y en a eu aussi du côté de la production. Alors Colline, vous en avez sélectionné un. Oui, moi je pense que c'est vraiment l'épreuve à Langat, c'est vraiment le moment où vous êtes tous les 8 alignés et vous vous mettez donc à creuser dans le sable sur la base de loisirs. Et là vraiment j'ai pas pu me contenir, ni moi ni les autres Jerry, de partir en fou rire parce que je me suis vraiment rendu compte que l'aventure débutait et que nous, petite équipe de Moselle TV, sans nous dévaloriser bien sûr, on était en train de vous faire ça et vous étiez mais tous à fond. Et là, j'ai vraiment pris conscience que Objectif Moselle, c'était parti. Et puis, je me suis rendu compte aussi du chemin qui a été parcouru en stop. Personnellement, c'était une appréhension que j'avais avant le début du jeu. Je pense qu'on était plusieurs à l'avoir, de se dire, est-ce que le stop, ça va prendre en Moselle? On part de Laquenexy hyper tôt le matin, on va à Langat. Sachant qu'il y avait un timing très serré. C'est ça. Après. Donc, j'avais pas de doute sur le fait que le stop fonctionne, mais je pensais que ça allait prendre des heures et finalement j'ai été hyper impressionnée parce que c'est allé très vite. Mais voilà, vraiment pour moi ce sera cette arrivée à la base de loisirs et vous voir creuser ces images, elles resteront gravées, vraiment. Et vous n'avez pas fait les choses à moitié. Mains, littéralement. Vous nous disiez sauter, on sautait. Creuser, on creuse. On réfléchissait pas, donc en fait vous aurez pu nous donner n'importe quoi, on l'aurait fait quoi. Et c'était creusé parce que dans les images on voit pas forcément, mais quand on a été chercher les sacs, moi perso c'était jusqu'à l'épaule. Hein. Et il fallait creuser. Pas toute petite, hein. Bien loin.
avec la pluie en plus. Avec la pluie. Ça a bien tassé, c'était bien lourd. On remerciera Elisa, hein, bien sûr, hein, qui nous regarde. Sabine est sortie de la Moselle à ce moment-là où elle a creusé. Objectif Moselle, on ne pensait pas, mais c'est aussi devenu une grande famille finalement pendant le tournage. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez et Régis? C'est vrai qu'il y a des liens qui sont créés aussi entre les binômes, entre les gens de la production. Ouais, il y a une petite famille qui s'est créée avec l'équipe. Franchement, je suis très content moi de vous connaître tous. Et c'est vrai que c'est des liens forts qui se sont créés en très peu de temps. 3 jours, mais effectivement ressenti une semaine. Et je pense que comme on était tous dans le même bateau, c'est une expérience qui nous marquera tous à vie. Et c'est des liens qui sont créés aussi, je pense, qui sont très forts. Ouais, ça c'est clair. Et depuis la fin du tournage, d'ailleurs, une discussion WhatsApp a été créée entre tous. Et beaucoup de messages fusent dessus depuis. Colline, qu'est-ce que vous nous avez trouvé ? Franchement, non, j'ai été très très soft et très sympa, mais c'est vrai qu'on a Régis donc qui s'amuse parce que voilà, on échange très régulièrement dans ce groupe, chacun donne un peu de ses nouvelles. On a Régis qui s'amuse donc à faire des montages. Voilà, donc là c'est la fameuse marionnette. Là on a le mémétator vs Diplodorégicus. Le Diplorégicus. Voilà, ça nous fait bien rire. Là on comprend enfin pourquoi Mehmet et Jess sont tombés du kayak. Attention, on le voit à l'image. En fait, c'est les oranges qui leur ont tiré dessus à l'arc. Et puis, on a également des candidats qui ont continué le stop. Donc, je pense à Mathieu et Régis qui usent encore aujourd'hui de leur t-shirt pour avoir des petits passes droits. On a aussi Sabine, pendant ses vacances, qui a pris des autostoppeurs. Enfin, j'ai l'impression que ça a changé pas mal de choses pour les uns et les autres. Sabine aussi, donc c'est prise pour Jean. Donc ça, c'est l'imitation de Jean de l'objectif des portraits. Jean, je pense que tu as un peu de soucis à te faire. Ah oui, la relève est assurée. C'était une très belle imitation. Et puis on a bien sûr Mehmet, donc, qui a gagné de nouveaux clients dans son restaurant à Voipy avec Régis qui vient déjeuner de temps en temps. Voilà, j'ai pas pu tout mettre. Il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez dit, on a gardé un lien très fort. Et je pense que même si l'aventure est terminée, on se rappellera mutuellement des uns et des autres parce que c'était vraiment une expérience hors du commun pour nous tous, quoi. Et si je peux intervenir, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre, qui nous appartient. On ne peut même pas expliquer ce qu'on a vécu. C'est quelque chose qui nous liera, je pense, à jamais, parce que c'était tellement fort. Pareil pour vous, vous avez participé tout autant, vous avez couru aussi et tout. Mais c'est vraiment inexplicable. C'est très, très fort. Même quand on rentre à la maison, que nos proches nous voient, ils disent dans quel monde t'as vécu, en fait, parce que voilà, il faut savoir qu'on n'a pas de contact avec eux, on n'a pas d'argent, etc. Mais on rentre à la maison, bonjour. Chérie, ça va ? Ah là, je suis crevé. Attends, t'as fait 3 jours. Enfin voilà. Et en fait, ressenti. Et puis derrière, tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais c'était vraiment une bulle spatio-temporelle. On était dans notre. On ne sait même plus après où on est. Hein. On nous trimballe, voilà, comme Régis disait, on nous trimballe dans toute la région. On ne sait même plus où on est. On ne sait même pas quelle heure il est. Ou si on a. Enfin voilà, je veux dire, si on n'a pas de montre. Ouais, exactement. Et puis à la maison, après. Du peu qu'on ait pu raconter, parce qu'on ne racontait pas trop au départ, mais même pour exprimer ses émotions et tout. Moi, je sais que je suis très émotive et je parlais à des moments, je dis « Oh là là, on a rencontré des personnes. » Sans parler après de la rencontre Xavier et Arnaud, mais Liliane, Estelle. Et c'était tellement touchant. Et là, il y a la famille qui regarde. Enfin, ils ne comprennent pas. Ouais. Et je pense que c'est normal, mais nous, on a vécu ça et entre nous, on s'en parlait. On dit « Oh, la petite mamie, super gentille. » Et on se comprenait, mais voilà, faut le vivre. C'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle, rien que pour ça, pour le vécu et pour le ressenti, en fait. Et celle qui n'est pas là et qui l'a vécu aussi, c'est Jess, malheureusement, qui est absente aujourd'hui, pas disponible. Mais elle nous a laissé quand même un petit message, une petite vidéo qu'on regarde maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que je ne peux pas être avec vous. Je suis au lac Vert, dans le Haut-Rhin. Je profite, vacances, je marche, pas de stop pour moi. Voilà, les meilleurs moments que je retiens, il y en a eu plusieurs, mais les plus forts, c'était vers la fin. L'épreuve de cross suivie de l'épreuve de dégustation. Voilà, avec Mehmet et le duo Régis-Mehmet pour l'épreuve de cross. C'était vraiment très drôle. On avait débriefé à la fin et la description qu'avait fait Régis sur son duo avec Mehmet était vraiment, vraiment très, très drôle.
Et puis l'épreuve finale aussi, un beau moment, riche en émotions. Voilà, on est arrivé deuxième. On était parti un peu lentement avec Mehmet en mode diesel et puis voilà, progressivement, on a rattrapé un peu notre retard. Donc voilà, c'était une très belle expérience en tout cas pour ma part, avec de belles personnes, de belles rencontres et surtout de beaux endroits à voir en Moselle. Voilà, Rocher de Dabo que je connaissais pas, les jardins de la Connexie, la ville d'Amboureau, enfin voilà, de très belles choses à voir, un très beau patrimoine en Moselle, ça vaut le détour, quoi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt peut-être. Voilà pour le petit coucou de Jess. Bon, on a parlé des moments forts que vous avez retenus et que les téléspectateurs aussi ont pu suivre bien évidemment derrière leur écran. Il y a plein de petites choses qu'ils ne savent pas aussi. Mathieu, on ne le découvre pas finalement lors des épisodes, mais il faut savoir que de la nuit du samedi au dimanche, donc quand vous avez gagné ce fabuleux logement avec Sauna, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, ça s'est pas passé comme prévu, non. En fait, j'ai fait une insomnie, j'ai pas du tout dormi de la nuit. On réfléchit beaucoup, en fait, des étapes qu'on a passées, des erreurs qu'on a fait, de qu'est-ce qu'il faudrait faire la prochaine journée. C'était sympa, hein, c'était super, hein, c'était un très très beau logement. Et moi, je retiens que c'est une information que vous avez cachée le lendemain à vos concurrents. Oui, ouais, je l'ai caché pour pas montrer aux autres. Sauf à moi. Sauf à Jérôme, j'étais obligé parce que j'étais avec lui. Après, en fait, ils l'ont joué un peu à l'intox parce que nous, on était à côté d'eux. Et quand, du coup, là derrière, on dit on va mixer les binômes et que je me retrouve avec Mathieu me glisse dans l'oreille discrètement. Oh, au final, j'ai pas dormi. Ah, d'accord. Donc, ouais. Super. Ouais, c'était pour pas montrer. Je sais pas, j'ai pris cette décision, j'étais fatigué en même temps. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant qu'ils pensent que je sois reposé et en pleine forme, quoi. Ouais, c'est psychologique. Ouais, c'est psychologique, ouais. On s'est dit, c'est pour la compétition, on s'est dit, il faut pas montrer une once de fatigue, quoi. Psychologiquement, on veut pas paraître plus faible, on veut pas donner de l'espoir aux autres. C'est vrai, c'est la compète, c'est ça. Hein. C'est ça. Sabine, Jessica, vous, lors de votre confort, c'était un autre type de problème, un peu moins grave. Vous avez mangé froid. Racontez-nous. On avait des problèmes avec les enveloppes. En fait, on avait des problèmes pour trouver les choses. C'est ça, on a eu du mal à trouver les choses. On nous a donc ramené un panier plus que garni avec de très belles choses, des bocaux en verre, des choses, vraiment, ça sentait bon et tout. Sauf que, il y avait un placard à l'entrée, il suffisait de coulisser le placard pour y trouver un micro-ondes et un frigo dans lequel il y avait une bonne bouteille de vin, du jus de fruits. Voilà, donc on n'a pas trouvé ça tout de suite. On a trouvé que le lendemain matin, c'était trop tard. Donc on a mangé tous nos plats froids. Mais c'était très bon. C'était très bon, même froid. Mais on espérait un repas chaud avec la douche chaude pour être bien. C'est vrai que ça aurait fait du bien, mais on a fait avec. On avait à manger, c'est déjà bien. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on était à la mi-juin, mais alors ressenti mi-novembre. Ouais, la météo n'était malheureusement pas. Il faut quand même le rappeler. Allez, mesdames et messieurs les candidats, il est temps maintenant de vous remettre les lots. Chaque binôme va recevoir une récompense. Je vais commencer bien évidemment par les sœurs qui sont arrivées 4e. Alors on va se rejoindre. Hop, vous me voyez plus, je suis nouveau là, au milieu du plateau. Avant de vous remettre le lot, Sabine et Jessica, je vous ai demandé un peu plus tôt dans la semaine de retenir un mot pour décrire votre aventure. Quel est ce mot? Victoire. Victoire pour les rencontres, j'imagine. Exactement. Forcément. Pour les rencontres, toutes les rencontres tout confondues, victoire pour avoir participé à l'émission aussi, pour avoir été sélectionné. Enfin, pour nous, c'est une victoire, cette émission. Par notre âge, par rapport au fait qu'on soit deux femmes, on peut être fiers de ce qu'on a fait par rapport à ces costauds. Et vous pouvez être fiers, bravo encore à vous deux. Pour cette 4e place, Moselle TV, avec la collaboration du domaine de la Klaus, vous offre une nuit étoilée pour 2 personnes ainsi qu'une entrée pour une journée au spa, le tout d'une valeur d'environ 600 €. Voilà pour vous deux. On peut applaudir Sabine et Jessica pour leur beau parcours. Et je vous invite à retourner à votre place. Félicitations. Merci. Ah oui, on se fait la bise. Bien évidemment. En Moselle. Bravo. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais inviter bien sûr les jaunes, Raphaël et Jérôme, à me rejoindre. Même question, messieurs, en un mot, votre aventure d'Objectif Moselle. Intense. Intense pour le côté sportif. Oui, pour tout, pour le côté sportif, mais pour le côté émotion, pour le côté... pour toute l'aventure, vraiment, pour tout ce qu'on a vécu.
C'est clair, oui, ça a été de la nouveauté, ça a été le défi sportif, physique et mental aussi, parce que c'était de la nouveauté. Alors grâce à votre 3e place dans la compétition, Moselle TV, en partenariat cette fois avec le parc de Sainte-Croix, le parc animalier, vous offre 2 nuitées, une chacun, donc avec l'accès au parc pendant 2 jours. Un lot d'une valeur totale d'environ 800 €. Voilà pour vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre beau parcours. Félicitations Jérôme, félicitations Raphaël. Bravo. Vous pouvez vous replacer. Ils ont fait le départ le plus catastrophique, mais finalement terminent à la 2e place. Jess et Mehmet. Mehmet, tu es le représentant des Verts aujourd'hui, viens me rejoindre. Le restaurateur au Grand Cœur, on t'a déjà vu dans les reportages de Moselle TV, voilà, distribuer des repas. Quel mot tu as choisi, peut-être que vous avez choisi avec Jess pour décrire votre aventure? L'inconnu. Quand on a commencé en binôme inconnu, et du début jusqu'à la fin, on ne savait pas ce qui nous attendait, donc c'était l'inconnu total. Donc ouais, on pense que l'inconnu, c'est bien. Et vous avez aimé l'inconnu, Mehmet, justement, bah oui, ne pas savoir ce qui vous attend? Ouais, ça, c'était vraiment le stress et le but aussi de ça. On a vécu des choses extraordinaires, des rencontres, même avec Jess, je lui fais coucou d'ici, mais voilà. Et puis, on a des liens maintenant très forts qu'on n'avait pas avant. Donc, on peut parler des heures encore. Des liens que vous pourrez peut-être partager avec le lot que vous gagnez la 2e place. Donc vous permet de remporter un lot offert par Center Park. Voilà, 2 week-ends dans un cottage premium pour 8 personnes, mais mettre un pour vous donc et un pour Jess. Valeur totale de ces cadeaux, plus de 1200 €. Félicitations encore pour cette belle aventure. Bravo Mehmet. Et bravo Jess, bien évidemment. Allez, les grands gagnants d'Objectif Moselle, Régis et Mathieu, venez me rejoindre. Les copains blagueurs qui nous ont bien fait rire pendant toute cette aventure. Est-ce qu'au moment d'envoyer votre vidéo de candidature, il y a plus de 3 mois maintenant, 3 mois et demi, vous pensiez à ce moment-là de recevoir le premier prix? En fait, c'était déjà une victoire d'être sélectionné. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vivre l'aventure et faire des souvenirs qui seront inoubliables. En fait, on a déjà tout gagné là-dessus, quoi. Donc, c'était déjà une première victoire. Après, quand est arrivé le moment où on était sélectionné, il y a eu l'ambition et l'envie de vouloir décrocher la victoire totale. Donc, moi, je me suis un peu projeté quand même sur la victoire. Quand j'ai dit à Mathieu, on y va, je dis on y va aussi pour gagner, mais je voulais surtout m'amuser aussi quand même. Toi, tu étais beaucoup plus dans le... Après, ça reste, on sait que ça va être une compétition, donc on a quand même, quand on fait un jeu de ce style, le but c'est quand même de gagner, d'avoir la victoire à la fin. Mais c'est difficile de se projeter en soi. C'est-à-dire qu'on y va quand même pour faire l'aventure, et après, si on gagne, tant mieux. Quel mot vous avez sélectionné alors pour décrire cette aventure que vous avez remportée? Alors, on ne s'est pas du tout concerté, mais on est tombés tous les deux sur la même, c'est émotion. Émotion, ouais. On se l'est dit tout à l'heure, en fait. On s'est dit tout à l'heure, t'as choisi quel mot? Et en fait, on avait choisi le même, ouais, c'était émotion, quoi. Pour tout ce que vous avez vécu pendant ces 3 jours, et notamment cette dernière étape, cette grande finale. Mais c'est tout le long, c'est du début à la fin. Les émotions, elles sont bonnes ou des fois mauvaises quand on perd ou quand on se trompe sur un stop, tout ça. Et bien sûr, jusqu'à la finale où on arrive vainqueur, et là où l'émotion est indescriptible. Alors votre récompense, vous l'attendiez peut-être, la voici, 2 chèques cadeaux Leclerc Voyage, une valeur de 3 000 €, donc chacun 6 000 € pour vous offrir une expédition pas loin d'ici, ou peut-être au bout du monde, à 2 ou à plusieurs, ça c'est à vous d'en décider. Voilà vos lots. Les grands vainqueurs d'Objectif Moselle, félicitations Régis et Mathieu. Merci beaucoup, merci. T'as été bon. Je vous invite à retourner derrière. Voilà, cette aventure touche à sa fin. On va vous laisser en musique avec l'album d'Objectif Moselle, des photos du tournage que vous n'avez encore jamais vu. Mais juste avant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, de près ou de loin, en commençant par Emma Facchetti et Elisa Wittich. Sans elles, rien n'aurait pu voir le jour. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci aussi à tous les cadreurs et cadreuses. Lucie Philippot, Colline Expert, bien sûr, Mathéo Philippe, Emeric Guillaume, Alicia Iblot ou encore Clément Dumay, qui ont eu le souffle coupé
à de nombreuses reprises, faute à des candidats beaucoup trop sportifs. Merci à notre homme à tout faire, Pierre Consiglio, et notre opérateur drone, Jean-François Ambroise. Merci à Alexis Delahaye pour le bel habillage. Merci à Tim Girard, Uranie Tozic, Julie Girardot ou encore Jérôme Bergerot pour leur soutien. Merci également à Arnaud Boniface. Merci à tous nos partenaires sur ce jeu, l'Eurométropole de Metz, les communautés de communes de Cattenom, du Val de Fensch, de Frémin, de Sarrebourg, de Langat. Merci à Sainte-Croix et bien évidemment merci à Leclerc Voyage. Voilà, tout a une fin, cette première édition d'Objectif Moselle aussi malheureusement. On a adoré vivre et vous faire vivre ces moments. Je vous dis à très vite sur les routes d'Objectif Moselle. Bonne soirée. C'était Objectif Moselle avec le parc animalier de Sainte-Croix. C'était Objectif Moselle, la grande course avec l'Eurométropole de Metz. Votre rendez-vous estival avec Leclerc Voyage Thionville, partenaire d'Objectif Moselle.